bien, peuple de Dieu. 1 Pierre 5, 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Vous ne pouvez pas être élevé si vous n'apprenez pas à être petit. Aujourd'hui, regardez l'âge que vous avez. Vous tenez sur vos deux pieds, vous parlez et on entend et on sait que ça c'est qui parle. Mais avant que vous soyez à ce niveau, il a fallu que vous naissiez d'abord. Alléluia. Il a fallu qu'on vous prenne, qu'on vous nettoie. Alléluia. Il a fallu qu'on vous éduque. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous étiez faible, vous étiez petit. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des grandes personnes. Vous pouvez parler, vous pouvez représenter la famille. Vous pouvez faire des choses pour la famille parce que vous êtes devenus des grandes personnes. Mais avant d'y arriver, il a fallu que vous soyez d'abord des enfants. Un enfant, on le éduque. Un enfant, on le soigne. Un enfant, on le nourrit. Un enfant, on l'habille. Un enfant, on le conduit. Dieu nous appelle ses enfants et nous dit, petits enfants, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Parce que le royaume des cieux est semblable à des petits enfants. Vous avez des enfants actuellement dans la salle. Certains sont dans les ventres. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, écoutez bien. Toute femme, même une fillette, a ses enfants dans son ventre. Alléluia. A ses enfants dans son ventre. C'est la loi de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des petites filles à partir de 10 ans. Vous voyez très bien. Vous allez partir à la boutique. Là, acheter quelque chose pour elle. Amen. Tu as dit, mais tu es bébé. Il faut laisser. Dieu a déjà fait son travail. Tu es déjà dans son ventre. Ça va venir. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand vous priez, vous les femmes, mettez toujours la main sur le ventre et dites, merci Seigneur parce que tu as béni mes entrailles. Alléluia. Alléluia. Elles seront toujours fécondes. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer? Alors, peuple de Dieu, ce qui grandit en hauteur commence à s'enraciner. Plus un bâtiment est haut, plus la fondation est profonde. Plus un arbre est grand dans les airs, plus ses racines sont profondes. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui doit être élevé doit commencer d'abord à s'enraciner. Pour être grand, commence d'abord à être petit. Vous voulez grandir, mais vous n'aimez pas qu'on vous appelle petit. Amen. Vous voulez grandir, mais vous n'aimez pas qu'on vous tapote sur les épaules. Vous n'aimez pas qu'on vous envoie. Vous n'aimez pas qu'on crie sur vous. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des conseils. Mais vous voulez grandir. Alléluia. Apprenez d'abord à recevoir les conseils, les injures. Apprenez d'abord à recevoir les rabaissements, les propos dénigrants. Alléluia. Toutes ces choses vous permettent d'être enracinés. Parce que cela vous rabaisse. Plus vous êtes rabaissé, vous connaissez la nature du sol. Alléluia. La texture du sol. Alléluia. Et vous êtes fermement enraciné. Quand le vent souffle, dis attention, ça prend tout ce qui est sur la surface. Mais ça ne prendra jamais ce qui est enraciné. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne rejetez pas les injures. Ne rejetez pas les souffrances que les gens vous font subir. Toutes ces choses contribuent à vous enraciner. Pour être grand, apprends à être petit. Alléluia. 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 J'ai dit ici une fois, quand vous vivez chez quelqu'un, ne vous attendez pas toutes les faveurs d'un roi. Apprêtez-vous à la maltraitance. C'est Dieu qui permet ça. Ils vont t'insulter. Ils vont te regarder de travers. Ils vont te parler bizarrement. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Mais pourquoi Dieu permet cela? Pour te dire que tu dois avoir la carapace solide, les ailes solides, parce que tu dois t'envoler plus loin. Alléluia. Et si tu es bien traité, ça va fragiliser tes ailes. Tu ne pourras pas aller plus loin. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Quand tu es chez quelqu'un, c'est une formation. Dieu permet cela pour te former. Forger ton caractère. Si tu étais médicatif, tu étais très nerveux, tu étais hautain, tu étais orgueilleux. Et quand tu arrives chez quelqu'un, tu vas ravaler tout ça. Alléluia. Si tu mangeais beaucoup, tu vas apprendre à faire le régime. Alléluia. Parce que chez toi, tu vas manger 4 fois, 5 fois. Et quand tu es chez quelqu'un, si tu as eu un repas, dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Qui est découragé? Est-ce qu'on est ensemble? Ne venez pas vous asseoir pour dire
où je vis là, ils sont méchants là-bas, ils ne me donnent pas à manger. Mais il ne faut pas qu'on te donne à manger pour que tu sois plus intelligent. Alléluia. Est-ce qu'on est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Alléluia. C'est la loi de Dieu. Tous les grands hommes ont vécu ça. Jésus-Christ a vécu ça. Il est venu dans la maison des hommes. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont rejeté. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont mis nu. Mais vers la fin, quand on l'a crucifié, il s'est retrouvé à la droite du Père. Alléluia. Si vous voulez être élevé, acceptez d'être abaissé. Ne prenez pas ça pour une injure, pour un manquement. Prenez ça plutôt pour une grâce de l'élévation. Alléluia. Alléluia. Certains ne prient plus parce qu'on les a maltraités à la maison. On me maltraite trop. On me maltraite trop. Ah, mais moi, je n'aime pas ça. Moi, ma famille, là. Si c'est ça, il n'y a pas de chez papa. Ah bon? Toi, tu as papa. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu en avais un, tu ne serais pas ici. S'il a permis que tu sois ici, c'est Dieu qui a fait ça pour que tu sois élevé. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est découragé? Demandez à tous ceux qui ont été chez les tuteurs. C'est des hommes qui acquièrent un caractère. Aïe, je parle à quelqu'un ce matin qui a eu son caractère changé en passant chez des gens. Alléluia. Ça te forge, tu comprends la vie. Ce n'est pas faire théorie, c'est pratique. Alléluia. Ce que tu n'as pas vu là, tu vas voir ça là-bas. Et il faut ça pour que tu sois un homme, pour que tu sois une femme. Alléluia. Tu peux rester chez tes parents, tu ne sais pas préparer. Mais quand on t'a envoyé chez une tutrice, un mois, tu sais tout faire. Voilà. Parce que si on t'envoie dans une école de cuisine, ça c'est trop chocolat. École de cuisine, tu vas apprendre quoi? Mais envoyer chez une femme qui vend en bordure de route, elle vend son APF, elle vend son garba, elle vend son quoi encore? Son placali. Envoyez-la chez cette femme-là. Donnez-lui 2 jours. Elle va savoir faire placali, faire cabato, faire sa sauce et faire tout ce qu'il faut. Le jour où elle va retourner chez ses parents, on dit, mais maman est fatiguée, il faut laisser, bon, mais j'ai fait. Tu sais, comment tu sais faire ça? Il faut laisser. C'est une grande histoire, c'est une longue histoire, c'est une haute histoire. Toi, tu sais ce que tu as subi. Tu en as payé le prix. Pour aller loin, il faut toujours payer le prix. C'est pourquoi ton Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Mais pourquoi vous inquiétez-vous encore de beaucoup de choses? Est-ce que vous croyez véritablement en ce Dieu vivant? Si vous avez un père qui est le Dieu Tout-Puissant, vous devez savoir qu'il vous mettra chez un tuteur. Vous devez savoir qu'il vous mettra chez un tuteur. Le tuteur en question, c'est Satan. Alléluia. Car Satan est le prince de ce monde. Satan est le Dieu de ce monde. Et nous sommes dans l'Éden de Satan. Là où Satan fait la loi. Malgré qu'on prie, on jeûne, on prêche, on enseigne, on parle de Dieu, le mal continue toujours de sévir. Au lieu que cela diminue, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente. Plus on prie, plus le mal augmente. Plus on prie, plus la misère augmente. Dieu, où es-tu? C'est Dieu qui permet cela pour nous dire que nous sommes dans le monde de Satan. Alléluia. Nous sommes dans le monde de Satan. Quoi qu'on fasse, le mal va commencer à s'amplifier. Alléluia. Alors, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs et de servantes, aujourd'hui, jeûnent et prient pour que le monde change. Ils veulent envoyer leurs éléments dans la sphère dans les sphères de ce monde, dans les réseaux de ce monde, afin de changer ce monde. C'est des hommes qui n'ont pas compris la pensée de Dieu. Car selon la pensée de Dieu, le monde doit aller à son déclin. Le mal doit augmenter. La méchanceté doit augmenter. Alléluia. La guerre doit s'intensifier. Et toutes ces mauvaises choses doivent s'intensifier. Aucun homme de Dieu, inspiré de Dieu, ne peut venir contre ces choses. Alléluia. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prêcher la bonne nouvelle afin de sortir les fils et les filles de Dieu dans ce monde méchant et mauvais. Pas de les y envoyer pour changer ce monde. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas Dieu qui vous a inspiré. Car Dieu n'inspire pas de telles bêtises. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Qui croit que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il est écrit en Matthieu 24? Dans les derniers jours. Qu'est-ce qui viendra dans les derniers jours? Ne sommes-nous pas dans les derniers jours? Mais pourquoi dans les derniers jours, les églises aujourd'hui veulent infiltrer le système politique, le système économique, le système social pour changer le monde? Ce n'est pas Dieu qui les inspire, c'est Satan malheureusement. Faisons la lecture, frère. Matthieu 24, à partir du verset 6. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi vous inquiétez-vous encore aujourd'hui alors que vous croyez en Jésus-Christ?
C'est une loi de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les bébés que vous avez. Un bébé s'inquiète. Montrez-moi un bébé qui s'inquiète. Levez la main du bébé ou même vous-même, vos parents, levez-vous. Votre bébé s'inquiète. Il y a un bébé qui s'inquiète. Il n'y en a pas. Mais si un bébé ne s'inquiète pas, mais pourquoi vous qui êtes les bébés de Dieu, vous vous inquiétez? Petits enfants. Le Seigneur ne nous appelle même pas enfants, il nous appelle petits enfants. Mais est-ce qu'un petit enfant s'inquiète? Est-ce qu'un bébé s'inquiète? Frère, n'es-tu pas un bébé de Jésus-Christ? Un bébé de Dieu? Mais tu t'inquiètes pourquoi? Montre-moi un bébé qui s'inquiète. S'il n'y en a pas, alors changez de nature, changez de mentalité, changez d'attitude, changez de position. Vous êtes les bébés de Dieu. Alléluia. Oui, frère. À partir du verset 6. Écoutez bien, peuple de Dieu. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et des bruits de guerre. Attends, frère, remonte encore. Vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Au verset 4. Est-ce qu'on veut savoir pourquoi il a dit ça? Vous voulez savoir pourquoi il a dit ça? Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des séances, Dieu? Mais je n'entends pas des amens de victoire depuis. Amen. N'êtes-vous pas content d'être ici? Amen. Acclamons fortement notre Seigneur. Oui, frère. Écoutez bien, peuple de Dieu. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Les disciples vinrent lui faire cette question. Peuple de Dieu, apprenez à questionner le Seigneur pour comprendre votre réalité, la réalité de votre monde. Où est-ce que vous allez? Qui est-ce que vous êtes? Alléluia. La soeur a rendu son témoignage. Ah, j'ai oublié qui j'étais. Ah bon? Comment tu peux oublier qui tu étais? Comment tu peux oublier qui tu es? Quelque chose m'a parlé. Mais vous avez vu ça? Qui t'a parlé? Il y a deux esprits. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Qui t'a parlé? Parle à votre voix. Qui t'a parlé? Ah, mais dites le nom de quelque chose. Chaque chose dans son nom. Un chien est un chat est un cabri est un poulet est on peut avancer? Alors, quel est ce quelque chose qui t'a parlé? Il y a deux esprits qui parlent. Un homme qui va voler. Quelque chose m'a dit d'aller voler. Qui t'a dit d'aller voler? Quelque chose m'a dit de ne pas aller voler. Qui t'a dit de ne pas aller voler? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Il y a deux quelque chose. Il y a Satan et il y a Dieu. Mais notre Dieu, on l'appellera jamais quelque chose. On dira que le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que si vous commencez à parler comme ça, Dieu vous parlera davantage. Parce que Dieu parle à l'homme. Dis à ton frère, Dieu me parle. Dieu me parle. Alléluia. Dieu me parle. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par un ami, par un parent, par un enfant, par quelqu'un, même que tu ne connais pas. Sache simplement écouter, tu comprendras la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous parle très souvent même par des gens du dehors que par des gens de l'intérieur. Pourquoi? Pour que nous puissions faire attention à tout être humain. Que nous ne méprisions pas les hommes. Parce qu'ils sont avec nous, on ne les méprise pas. Quand ils sont dehors, on les méprise. Non. Dieu veut que nous accordions du respect et de la considération à tout être humain. C'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Dis-nous. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Faut nous dire ça. C'est quand tu vas venir. C'est quand le dernier jour là. C'est quand ton avènement. Tu dis que tu vas revenir. Le grand jour va venir, mais c'est quand? C'est quand? Or, quand le Seigneur parle, il donne des indices. Vous ne connaissez pas un endroit et on vous dit, pour arriver ici, il faut prendre la CNPS. Alléluia. Viens à la 8e tranche. Viens ici. C'est des indicateurs pour te permettre de savoir si tu es au bon endroit. Mais le Seigneur nous donne des indications pour savoir est-ce que nous sommes à l'heure du dernier jugement? Est-ce que nous sommes à l'heure de l'enlèvement? Quels sont les indices qui montrent que nous sommes à cette heure-là? Il faut connaître ces indices. Quand vous adorez Dieu en fonction de sa parole. Il ne s'agit pas de venir, on a moulé aujourd'hui, on a dansé grave, on a fêté grave, vraiment il y a eu des miracles. Mais quand il y a eu des miracles, quelle est la parole qui a précédé les miracles? Car les miracles viennent toujours pour accompagner la parole. Les miracles ne précèdent pas la parole, les miracles accompagnent la parole. Avant que Moïse ne soit en Égypte, Moïse a parlé avec Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Avant que Moïse ne fasse des miracles devant Pharaon, Moïse a parlé à Pharaon. La parole précède toujours les miracles.
Dis à ton frère, la parole avant les miracles. Beaucoup mettent les miracles avant la parole, la charrue avant les bœufs. Mais vous qui êtes avertis, sachez que la parole crée les miracles. La parole suscite les miracles. La parole engendre les miracles. Car c'est sur la parole que la colombe s'est posée. C'est sur la parole que la colombe s'est posée. Sur la parole. Alléluia. 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 S'il y a une colombe, c'est qu'il y a eu un agneau. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Vous qui êtes venus malades, fatigués, chargés, écoutez bien ces instructions. Ce sont les paroles de Dieu qui viennent vous guérir. Car Dieu envoya sa parole puissante pour les guérir. Alléluia. Au cours de nos prédications, des miracles vont s'opérer. Alléluia. Des guérisons vont s'opérer. Vous allez voir des gens crier, proclamant leur guérison. Parce que le Seigneur les visitera quand nous sommes en train de prêcher. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui agit ainsi. Certains seront baptisés du Saint-Esprit lorsque nous serons en train de prêcher. Alléluia. Parce que Dieu est dans sa parole de Dieu. Vous prouve qu'il est là. Est-ce qu'on peut avancer? Soyez focus. Ne soyez pas distraits. Laissez le foutu que vous avez laissé avant-hier. C'est pas gâté, vous attendez que vous allez manger après. Laissez ça quand vous allez partir, vous allez vous occuper de ça. Pour le moment, il s'agit de votre délivrance, de votre restauration, de votre guérison, de votre élévation. Et cela doit être précédé par votre humilité. Alléluia. Ah, j'ai mon argent qui m'attend. Ah, faut pas, ça va finir. Certains même sont assis ici, ils prennent le téléphone. Ah, je vais décrocher cet appel là parce que c'est une bonne affaire. Mais peuple de Dieu, mets d'abord Dieu devant. Et laisse cette affaire. Ça ne va pas se gâter. C'est ce que tu es en train de faire qui est en train de gâter la parole. Qui est en train de gâter ton business. Alléluia. Parce que tu méprises Dieu. Et tu crois que c'est ta force qui va régler le problème. Qui va maintenir l'argent qu'on te doit. Tant que tu te mets dans la présence de Dieu, celui qui te doit, et c'est aujourd'hui c'est souvenu de toi en disant, j'attends cette heure pour t'appeler pour donner ton argent là. Il ne faut plus décrocher. Reste en train de prier. Je vous assure, s'il est une voiture, la voiture ne bougera plus. Alléluia. Il va partir, il va revenir pour dire quelque chose m'a dit. Mais nous on sait qui lui a dit. On peut avancer. Alléluia. Je vous dis, peuple de Dieu, croyez en votre Seigneur. Ne doutez pas de lui. Certains ici ont voulu tenter Dieu de cette manière. Ils ont voulu mettre leur business avant. Mais Dieu leur a rappelé cela. Et quand ils ont écouté la voix de Dieu, Dieu les a immensément bénis. Si cela a été fait, lève la main simplement. Celui à qui cela est arrivé, lève la main simplement. Alléluia. C'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. Croyez en cela. Dieu est tout puissant, il est glorieux, il se manifeste pour ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. 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 Ma maison est en feu là-bas. Seigneur, je te rends toute grâce. C'est toi qui permets toutes choses. Le feu est descendu. Moi, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Le feu va descendre, ça va commencer quelque part. Mais ça va s'arrêter immédiatement parce que j'ai mis ma confiance en mon Dieu. Alléluia. 3 hommes ont été jetés dans le fourneau Adam. Amen. Ceux qui les avaient précédés, leurs bourreaux, lorsque le feu les a saisis, la vapeur, la chaleur les a décimés. Ils ont été consumés. Pas par le feu, mais par sa chaleur. Par son envoyé. Alléluia. Mais les hommes pour qui le fourneau a été chauffé plus qu'auparavant, lorsqu'ils ont été jetés dans le fourneau, ils sont descendus dans le fourneau comme si c'était un endroit habituel. Alléluia. Il y a un qui avait le pied sans dessous. Alléluia. Qui avait un pied sur l'autre. L'autre est en train de dire à son gars, Amédio, mais ici c'est bien. Alléluia. L'autre tapote sur l'épaule de son ami pour dire, mais le roi là, vous laissez, il est petit, c'est rien, il ne connaît rien. Le roi est assis et puis il les regarde. Mais je vois des hommes dans le fourneau. C'est pas le fourneau qu'on a chauffé 7 fois plus qu'auparavant là. Et en plus de voir les 3 qu'on a jetés dedans pour les tuer, on envoie un 4e. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous adorons. Qui ne lâche jamais ses enfants. Alléluia. Certains ont dit qu'ils ont été lâchés en plein vol. Mais nous, quand on nous lâche en plein vol, on atterrit tranquillement parce que Dieu nous donne des ailes pour atterrir. Alléluia. Qui est découragé?
Qui est béni d'être là? Alors, peuple de Dieu, ton Dieu te parle ce matin. Dis à ton frère, c'est à moi que Dieu parle. Ah, donc Dieu a écouté mes prières. C'est pourquoi il me parle aujourd'hui par cette prédication. Alléluia. À qui est-ce que Dieu parle? À qui est-ce que Dieu parle? À qui est-ce que Dieu parle? Alléluia. Alors, peuple de Dieu, il vous dit, pour être élevé, apprenez à être humilié. Ne prenez pas les humiliations comme des choses qui sont absolument rabaissantes. Alléluia. On m'a trop parlé mal. Ah, on m'a mis à l'angle de la maison. Ah, pourquoi on me traite comme ça? Dans le boulot là, c'est moi qui fais tout. Dans la maison, c'est moi qui fais tout. Mais il faut que tu fasses tout pour mieux apprendre. Parce que là où tu vas, tu auras besoin de ça. Mais si on t'apprend à la normale, tu vas faire le petit malin pour dire non, moi mon nom c'est X, moi mon nom c'est Y, je viens de telle famille, moi avant c'est ce que j'avais, mais aujourd'hui ce n'est pas avant, aujourd'hui c'est que tu dois passer par une preuve. Concentre-toi sur aujourd'hui et tu seras éprouvé copieusement. Alléluia. Demain tu vas t'en souvenir pour dire j'ai une expérience, un bagage intellectuel, un bagage des épreuves. Ça c'est mon background. Alléluia. On est découragé? Qui ne veut pas passer par là? Lève la main simplement. Qui n'aime pas la souffrance? Levez la main. Vous n'aimez pas la souffrance, levez la main. Vous allez voir pourquoi? J'aime pas souffrir, lève la main. Tu aimes le beurre. Mais pour faire beurre là, il a fallu tuer quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ce que tu manges a été le sacrifice de quelqu'un. Vrai ou faux? L'habit que tu portes a été le sacrifice de quelqu'un. La connaissance que tu as a été le sacrifice de quelqu'un. Là où on parle de sacrifice, on parle de souffrance. Qui n'aime pas souffrir? Alléluia. Il dit, vous ne serez plus à la queue, mais vous serez à la tête. Ah, bon? Mais pour être à la tête, à qui du ciel, commence par la queue. Tu connaîtras le goût de la queue. Ensuite, tu connaîtras le goût de la tête. La queue, c'est la souffrance. La tête, c'est la gloire. Mais les gens, ils veulent tout de suite aller vers la quête. Je ne serai jamais à la queue, je serai toujours à la tête. Mais la queue, là, qui va être là-bas? Alléluia. Alléluia. Parce que tout le monde veut être à la tête. Oh, Dieu est juste. Il va laisser qui là-bas? S'il laisse là-haut, Yahweh va dire, Seigneur, tu es injuste. Mes soeurs, vous qui êtes assis devant, n'est-ce pas? Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. Tout le monde ici a besoin d'argent. Qui n'a pas besoin d'argent? Devant. Vous êtes devant, pas besoin d'argent. Amen. Vous toutes, vous demandez l'argent à Dieu. Seigneur, donne-moi 10 millions. On dit, lui aussi, il dit pas 1000 francs, il dit 10 millions. Frère, ce que je demande là, il faut demander grand. Et Dieu te donnera beaucoup. Si tu veux demander, demande grand et Dieu t'en donnera beaucoup. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Seigneur, donne-moi un petit boulot. Mais tu auras un minuscule boulot. Je fais un petit boulot là. Je me débrouille quelque part. Mais tu vas tout te débrouiller. Déclare des choses glorieuses sur ta vie. Parce que la maison de Dieu est une maison glorieuse. Mais pourquoi veux-tu rabaisser ce que Dieu a élevé? Ah, je suis dans un petit mariage là. Bon, il me débrouille dedans. Mais est-ce que vous êtes sérieux là? Comment tu peux dire je suis dans un petit mariage et me débrouille dedans? Dis à ton frère, mais est-ce que tu es sérieux? Alléluia. Non, il n'a pas compris encore. Il faut lui serrer la main pour dire, attends, toi-même, est-ce que tu es sérieux même? Alléluia. Je suis dans un petit mariage là, je me débrouille dedans. Aïe, aïe. J'ai un petit bloc quelque part là-bas. Ah, c'est ça, il me défend dedans. Ah bon? Apprenez à être reconnaissant. En ce moment-là, Dieu va vous élever. L'humilité précède la gloire. Apprenez à être reconnaissant. Si Dieu vous a donné quelque chose, rendez grâce à Dieu. Oh, mon petit vélo comme ça, là, Dieu même, c'est vélo il m'a donné. Mais il y a des gens qui n'ont pas de vélo. Alléluia. Il a ma voiture, une vieille voiture comme ça me fatigue. Bon, il y a des gens qui n'ont même pas pied pour marcher. Toi, tu as une vieille voiture, tu t'en plains. Dis à ton frère, change de mentalité. Alléluia. Ah, moi, c'est un seul vêtement que j'ai depuis là. Je porte. Il y a des gens qui n'ont même pas ce que tu as. Même un seul n'en ont pas. Toi, tu as t-shirt au moins, tu es un bluffeur, tu as t-shirt. Alléluia. Alléluia. Apprenez à être reconnaissant et Dieu va vous élever. L'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a ma maison. Mais ça, mais c'est pas possible. Mais un rat ne peut pas habiter ici. Ce que tu appelles trou de rat là. Il y a des gens qui n'ont pas ça, ils dorment dehors. Je n'ai pas dit des clochards. J'ai dit des gens dorment dehors. Je n'ai pas dit de fous. J'ai dit des gens dorment dehors parce qu'ils n'ont pas de lieu d'habitation. Ce sont des SDF. Mais toi, tu as un endroit. Tu as même la clé de l'endroit. Toi, tu as la clé. Tu ouvres et tu fermes. Tu as une porte. Dis à ton frère, mais tu as une porte.
Alléluia. Tu as même la clé de la porte. Tu peux ouvrir, tu peux fermer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, si tu as une clé, quand tous ceux qui ont la clé des maisons viennent déposer la clé, toi tu vas venir déposer ta clé. Qui est fou? Moi aussi, j'ai maison. On peut avancer? Alors, peuple de Dieu, ne crache jamais sur ce que Dieu vous a donné. C'est pourquoi vous vous souciez. Mais il vous dit, pourquoi vous souciez-vous? Si vous êtes en Christ, vous ne devez plus vous soucier. Vous vous souciez parce que vous lorgnez ce que vous n'avez pas. Vous convoitez ce que vous n'avez pas. Alléluia. Vous êtes envieux parce que l'autre a. Vous devez aussi avoir. Vous devenez aigri, sorcier et envieux. C'est pourquoi vous vous souciez. Sinon, si vous vous contentez de ce que Dieu vous donne, vous n'allez jamais vous soucier. Alléluia. 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 Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. À partir du verset 5, verset 6. Écoutez bien, peuple de Dieu. Faites attention à l'amour des choses, à l'amour de l'argent, à l'amour du bien. Ces choses sont pernicieuses. Laissez Dieu vous enrichir. Mais si vous voulez vous enrichir selon votre orgueil, selon votre vanité, selon votre convoitise, vous allez à votre bête. Parce que cela n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Laissez Dieu faire les choses selon qu'il veuille, en son temps, en son heure. Alléluia. Oui, frère. 13 à partir du verset 6. 5, 6, allons-y rapidement. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous Contentez-vous de ce que vous avez. de ce que vous avez. Attends, frère. L'un des problèmes majeurs qui fait que nous nous soucions, nous avons beaucoup de soucis, c'est à cause de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu vas te soucier. L'argent pour le loyer, l'argent pour les factures, l'argent pour la nourriture, l'argent pour t'habiller, l'argent pour ceci, l'argent pour cela. Ça fait que tu ne dors pas. Mais il vous dit, ne vous souciez pas pour ces choses. Qui peut obéir à ça? Qui peut obéir à ça? Maintenant, qui veut obéir à ça? Qui veut obéir à ça? Levez la main, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, ne levez pas la main. Maintenant, ne levez pas la main à demi-teinte. Soit vous levez, soit vous ne vous levez pas. Voilà comment on lève la main. Notre maman, elle ne veut pas? Mon frère, tu ne veux pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Quand vous allez obéir à ça, ça sera le début de votre joie. Le début de votre paix. À force de vous casser la tête. Mon loyer là, j'ai payé ça comment? Oh, j'ai payé ça comment? Facture là, j'ai payé ça comment? Voilà la rentrée scolaire. Yeah. J'ai 6 enfants. J'ai laissé 5 aujourd'hui. J'ai 6 enfants. Amen. 6 enfants là, je vais les scolariser comment? Mais non, dis à ton frère, ce n'est pas la bonne solution. C'est l'erreur que nous faisons tous et qui fait que nous souffrons, que nous nous soucions. Dieu dit, ses fils ne devront jamais se soucier. Luc 21, 34. Il dit, si vous vous souciez et que le jour du Seigneur vient vous surprendre, vous ne serez pas sauvés. Si vous mangez comme vous voulez, c'est-à-dire, venez manger, vous envoyez chasser noir, chasser bleu, sachet vert. Mais vous n'envoyez jamais sachet blanc. Amen. Parce que vous voulez manger jusqu'à manger sur la route, manger encore à la maison. Mais Dieu dit, mangez ce qui vous sera nécessaire. Un homme qui mange sans jamais vouloir bien s'arrêter est un glouton. C'est un homme qui n'est pas agréable à Dieu. Mais ses fils ne seront jamais dans ce genre de cas. Alléluia. Parce que les soucis sont un poison pour votre vie. Quand tu te soucies, ça devient un poison pour toi. Un poison pour ton cerveau. Un poison pour tes nerfs. Un poison pour tes os. Un poison pour ta longévité. Les soucis tuent. Les soucis sont un danger pour votre vie. Et pourtant, Dieu est venu pour vous donner la vie éternelle. L'un des premiers ennemis de la vie, ce sont les soucis. Alléluia. Frère, c'est pas ce qui est écrit. Luc 21, 34. Continuons, frère. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pourquoi? Contentez-vous Contentez-vous de ce que vous avez. Non, voici le vrai problème qui fait que les gens sont soucieux. Ils n'aiment pas se contenter de ce qu'ils sont. Et pourquoi mon voisin a construit une villa? Est-ce que moi je suis maudit? Et puis il va construire ça aussi. Je vais construire ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour construire ça? Est-ce que tu connais ses sacrifices? Est-ce que tu sais à quel âge est-ce qu'il a commencé? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour avoir cette villa? Tant que tu ne connais pas la réponse à ces questions, contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Ah, le frère, lui, il change toujours les vêtements. Il change toujours des maisons. Il change toujours de voitures. Il change toujours de tout. Et moi, je ne change strictement rien.
Mes frères, ne sois pas envieux. Un fils de Dieu n'est pas envieux. Si tu es envieux, tu n'auras plus la paix de Dieu. Tu seras toujours dans les chagrins, dans les soucis. Et pourtant ton Dieu te dit, pourquoi es-tu encore dans les soucis? Alléluia. Pourquoi vous souciez-vous encore aujourd'hui? Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous qui avez cru en Dieu, si vous avez des soucis, c'est parce que vous êtes envieux. C'est parce que vous n'apprenez pas à vous contenter de ce que vous avez. Apprenez-vous à vous contenter de ce que vous avez. Alléluia. Vous allez dire, mes frères, mais si c'est qu'on sera toujours pauvre alors. Alléluia. Je vous dis une chose qui va vous choquer. La richesse est un don. Amen. Dis à ton frère, la richesse est un don. Il faut t'élever à 3h du matin. Il faut commencer à travailler. Si Dieu dit toi là, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Vous savez ça? Alléluia. Parce que chacun a reçu de Dieu un don particulier. Mais est-ce que c'est ton don? Si ce n'est pas ton don, alors toi tu vas jouir du don de l'autre qui a reçu le don de la richesse. C'est pourquoi il y a un qui a une entreprise et les autres travaillent dans l'entreprise. Mais si tout le monde a une entreprise, qui va travailler pour qui? Répondez. Tout le monde a une grosse entreprise. Qui travaille pour qui? Amen. Bon, ok. Tout le monde a une voiture. Qui va monter dans la voiture de qui? Mais pourtant, il y a des gens qui doivent vivre de la conduite, du transport. Dans les pays les plus développés au monde, il y a toujours transport en commun. Il y a toujours des taxis, des bus, des métros. Mais il faut qu'il y ait des chauffeurs. Alléluia. Si chacun a sa voiture, chacun a son jet privé, même jet privé, tu ne vas pas conduire. C'est quelqu'un qui doit conduire pour toi. Avion que tu prends, il y a un homme qui va piloter pour toi. Alléluia. Chacun a son boulot sur la terre. Chacun a son job sur la terre. Et est-ce qu'on est toujours ensemble? Apprenez alors à être humble et à accepter le job que Dieu vous a donné. En étant reconnaissant dans ce job, Dieu voyant ce qui est dans votre cœur, fera quoi? Il vous élèvera. Mais tant qu'il n'a pas découvert cette humilité dans votre cœur, il ne vous élèvera pas. Il faut qu'il découvre l'humilité. Parce que c'est sur l'humilité, le point de départ, que Dieu vous élève. Mais s'il n'y a pas le point de départ, Dieu ne pourra pas vous élever. Dieu vous élève sur un point de départ qu'on appelle l'humilité. Dis à ton frère, j'ai compris le message. Arrête-moi orgueil. Oh, j'ai un faux travail. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Répands-toi de cela. Tu n'as pas un faux travail parce que tu n'as pas un faux Dieu. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu as ce job? C'est parce que Dieu veut t'apprendre des leçons. Il veut que tu apprennes à être humble. Et quand tu comprendras ce message d'aujourd'hui, tu vas voir que ta situation va changer automatiquement. Alléluia. Oui, frère. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Écoutez bien, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? Je ne te délaisserai point. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai, je ne te délaisserai. Mais pourquoi te soucies-tu? C'est parce que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Dieu serait-il devenu un menteur pour toi? Mais Dieu ne ment pas. Jean 17, 17, Nom 23, 19, Dieu n'est pas un menteur. Mais si toi tu dis que Dieu ment, ah, ça c'est un gros problème. Il peut oser dire que Dieu ment. Mais Dieu te dit que lui-même prendra soin de toi. Toi tu dis non, non, non Seigneur, je suis trop grand. Tu ne peux pas prendre soin de moi. Tu ne peux pas prendre soin de moi, je suis trop grand. Je suis adulte, je suis majeur, vacciné. Amen. Alléluia. Tu dis à Dieu que lui ne peut pas prendre soin de toi. Mais lui dit, lui va prendre soin de toi. Parce que tu es pour lui encore un petit enfant. Alléluia. Toi tu dis non Seigneur, tu ne peux pas prendre soin de moi. Mais Dieu vous dit en Matthieu 7, 7 à 11. Regardez bien. Vous les papas, vous êtes méchants. Vous les hommes, vous êtes méchants. Vous les mamans, vous êtes méchantes. Mais dans votre méchanceté, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu dit, vous les hommes, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Mais dans votre méchanceté, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qui comprend ça? Dieu dit, l'homme, le fait qu'il soit homme, c'est déjà un problème. Deuxième problème, il est méchant. Alléluia. Mais malgré ce double problème-là, l'homme donne de bonnes
bonnes choses à ses enfants. Montre-moi un homme méchant qui n'aime pas ses enfants, qui ne donne pas de bonnes choses à ses enfants. Amen. Levez la main. Il y a un mauvais papa ici, mauvaise maman. Il y en a? Vous n'avez pas honte, levez la main. On va prier pour vous quand même. Il n'y en a pas. Même si tu es méchant dehors, pour tes enfants, tu seras toujours bon. Vrai ou faux? Méchant papa, méchante maman. Mais malgré ça, Dieu dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu, votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas de meilleures choses? Alléluia. Mais pourquoi doutez-vous et pourquoi vous souciez-vous encore? Parce que vous êtes des hommes de peu de foi. Libérez votre foi et croyez que Dieu est votre Père. En tant que votre Père, vous avez droit à son assistance. Vous avez droit à sa bienveillance. Vous avez droit à sa bonté. Alléluia. Alléluia. N'en doutez pas. Ne dites pas je suis majeur. Devant ton Dieu, tu es toujours un petit enfant. Alléluia. Oui frère, continuons. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Dis à ton frère, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Mais, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut continuer? Qui est découragé? Est-ce qu'on peut continuer? Mais votre amen ne me donne pas le courage de continuer. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Reprends encore. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais quand vous êtes coincé quelque part, dans une difficulté, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne m'écoutes plus, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis maudit ou bien quoi? Regarde ma vie, où ça va? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit. Mais ça ne va pas chez moi, tu m'as abandonné. Dieu n'existe plus. Dis à ton frère, tu ne blasphémeras plus. Alléluia. Amen. Dieu te dit, je ne t'abandonnerai point. Mais Satan vient te dire, Dieu t'a abandonné. Tu vas croire en qui? En Dieu ou à Satan? Parce qu'il y a deux esprits. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Dieu te dit, je ne t'abandonnerai point. Mais Satan te dit que Dieu t'a abandonné. Ne crois plus en Satan qui te dit que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans vos vies. Alléluia. Alors ce matin, sa parole s'accomplit pleinement dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera jamais, il t'abandonnera jamais. C'est Satan qui te fait croire que Dieu t'a abandonné. Non et non. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu te met toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ne faites plus ces mauvaises prières en disant Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, tu nous as abandonnés. Dieu ne t'abandonne pas. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Beaucoup ont dit Dieu les a abandonnés, alors Dieu est resté inactif dans leur vie. Dieu a décidé de ne pas les écouter parce qu'ils ont dit une parole contraire à celle de Dieu. Alléluia. Ah, ça là, ça va s'écarter. Ah, Seigneur, mais moi je ne comprends plus ma vie là. Tout tourne en rond. Ma vie c'est un échec. Quand tu déclares ça sur ta vie, c'est ce que tu as semé par la parole. C'est ce que tu vas récolter par les mains. Amen. Ne déclare plus ces choses sur ta vie. Ne dis plus jamais, ah moi je passe mon temps à échouer, je passe mon temps à perdre, je passe mon temps dans tout ce qui n'est pas correct. Mais ça, c'est ce que le diable te permet de dire. Mais à compter de maintenant, tu vas changer de langage. Alléluia. Tu ne vas plus jamais être le relais de Satan dans ta vie. En disant ce que Satan t'inspire, en disant tout haut ce que Satan dit tout bas, tu ne seras plus jamais le porte-parole de Satan. Alléluia. Ah, ta vie là, toujours, ça ne va pas. C'est coincé. Ça va devant, ça va derrière. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais à partir de maintenant, tu sais ce qui se passe. Car Dieu est une lumière. Pour te éclairer sur tes sentiers. Pour te montrer quelle est ta vie. Pour faire briller ton étoile. Pour que tu règnes. Est-ce qu'on peut dire pour que je règne? Est-ce qu'on peut dire fortement pour que je règne? Luc 12, 32. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il veut que nous rayons. C'est pourquoi Dieu nous dit, petits enfants, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ayez confiance en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a fait héritier d'un royaume qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, frère. Luc 12,
32. Ne crains point, Ne crains point. petit troupeau, Ne crains point. petit troupeau, Ne crains point. petit troupeau. Attendez frère, on va faire tous ensemble cette lecture. Vous deux qui êtes encore assis, levez-vous. Toi tu prends Jean 14, 1. Alléluia. Prends Éphésiens chapitre 4, verset 6. Oui. Et vous allez écouter ensemble la parole de Dieu. Allons-y frère. Ne crains point, Ne crains point. petit troupeau, Petit troupeau. car votre Père Car votre Père a trouvé bon a trouvé bon. de vous donner le royaume. Attends, peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Non, j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble. Qui est avec moi? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire maintenant ensemble? Je veux que nous lisions cela ensemble. On peut lire ça ensemble? On peut lire ça avec le peuple? Prenez vos livres et regardez ensemble. Nous allons lire ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Ne crains point, Attends, non. 1, 2, 3, c'est parti. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Non, allons-y ensemble. Ne crains point. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne crains point. Aïe. Il dit ne crains point. Alors je ne crains point. C'est un ordre, c'est un impératif. Abraham a obéi par la foi. Nous obéissons aussi par la foi. Alléluia. Je ne craindrai plus jamais rien. Dis à ton frère, je ne craindrai plus jamais rien. Je ne craindrai plus jamais rien. Facture en train de venir, oh, je ne crains point. Loyer en train de venir, je ne crains point. Alléluia. Le sac de riz a augmenté, je ne crains point. Alléluia. Les factures ont augmenté, je ne crains point. Les livres ont changé, je ne crains point. La scolarité a augmenté, je ne crains point. Le marché est devenu cher, je ne crains point. Alléluia. On dit les banques sont fermées, je ne crains point. Alléluia. Qui a fait cette déclaration? C'est ce que vous déclarez qui vous arrive. Tu ne craindras point. Frères et sœurs, il dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Il n'a pas dit comme le riz a augmenté, va marcher avec le pays pour que le riz augmente. Frère, pour que le prix du riz baisse, ça n'a qu'à augmenter, même son 30 000, tu vas payer. Aïe, vous êtes découragé? Pourquoi? Parce que Dieu dit ne crains point. Quelle que soit la situation, si le riz a augmenté, ton salaire aussi va. Voilà pourquoi il ne craint pas. Alléluia. Ton business va augmenter. Ton revenu va augmenter. Parce que Dieu ne veut pas que tu craignes. Il ne veut pas que tu sois un politicien pour aller marcher, pour aller revendiquer. Parce que si tu es un politicien, il y a certains qui seront mis en prison pour ça. D'autres seront tués pour ça. Oh, si tu es tué pour ça, en fait, toi, tu vas plus craindre. Mais tu vas dormir là-bas. Alléluia. Parce que tu n'as plus droit à la crainte, tu es mort. Mais pour ne pas craindre, il faut être en vie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand Satan décide d'augmenter les choses sur le marché, Dieu décide d'augmenter aussi ton revenu. Pour que tu ne craignes point. Qui comprend mon langage? Qui comprend mon langage? Qui comprend mon langage? Alléluia. Alléluia. Vous passez votre temps à pleurnicher. Vous passez votre temps à vous appesantir sur les gesticulations de Satan et de ses ouvriers sur le marché. Alléluia. Ne regardez pas à la danse de Satan. Regardez à la musique de Dieu. Alléluia. 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 Quand on dit que quelque chose a augmenté, attendez-vous à une augmentation de revenus de la part de votre Dieu. À une augmentation de votre revenu de la part de votre Dieu. N'ayez jamais peur. Le sac de riz de 5 kilos est passé à 50 000. Soyez-en sûrs. Dieu va vous bénir encore plus davantage. C'est ce qui est écrit. Il ne craignait rien. Alléluia. 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 Mais ils ont bouclé la porte. Ils ont fermé, ils ont cimenté. Il n'y a plus de porte. Mais s'ils ont cimenté une porte, ouvre bien les yeux. Dieu va te montrer qu'il y a une plus grande porte qui est ouverte à côté. Ce n'est pas une fenêtre, tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas une fenêtre, tu n'es pas un voleur. S'ils ont fermé une porte,
ce n'est pas la fenêtre qui sera ouverte pour toi, mais Dieu va ouvrir une autre porte plus grande pour toi. Alléluia. Il dit ne crains point, mais faites-lui confiance. Dis à ton frère, je fais confiance à mon Seigneur. Le diable vient vous parler à l'oreille, il vient vous parler au cœur, afin de briser votre confiance en Dieu. En vous disant, votre Dieu est incapable. Regardez comment vous souffrez. Mais il a dit cela à Job. Job a dit, arrière de moi Satan. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Je reste fidèle à mon Dieu, mais je sais que mon Dieu me donnera ce que j'ai perdu. Mais effectivement, Job n'a pas eu tort d'avoir confiance en Dieu. Job a reçu au double ce qu'il avait perdu. Alléluia. Sois ainsi confiant et tu recevras au double ce que tu as perdu. Alléluia. Vous êtes là, vous avez peur. On dit il pleut, vous avez peur. Il neige, vous avez peur. Alléluia. On dit il y a une maladie quelque part, vous avez peur. Il y a Covid, on a vu son 19, peut-être son 20 est en train de venir. Peut-être son 20 plus est en train de venir. On ne sait pas. Il y a son pro aussi peut-être qui est en train de venir. On ne sait pas tout ça. Mais il dit, il n'a qu'à avoir son pro, Big Max. Tu ne craindras rien. Tu crois en cela? S'il y a une épidémie dans un pays, crois en Dieu, tu ne seras pas atteint. Il dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point. Mais qui a dit? C'est moi ou c'est Dieu? Si Dieu a dit, alors cela doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Vous vous souvenez, il y avait la Covid ici, dans le monde entier. Mais est-ce que nous, ça a été notre problème? On dit de ne pas boire ensemble dans le même gobelet. Nous, on a bu 3 fois dans le même gobelet. Alléluia. Qui est avec moi? Pourquoi on l'a fait? Pour déclarer au monde entier que nous, ce qui les effraie, ne peut pas nous effrayer. Certains ici avaient chopé Covid, là, on avait vu ça ici. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ce n'est pas une maladie pour vous. Parce que vous avez peur, alors cela vient. Mais ce n'est pas pour vous. C'est parce que vous avez peur que cela est venu. Mais ça ne vous fera rien. Parce qu'en réalité, si tu crois en Dieu, tu ne seras jamais malade. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Tu crois en Dieu, tu ne seras jamais. Je n'ai pas dit tu seras peut-être. Je dis tu ne seras jamais, 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 jamais malade. Alléluia. Frère, tu crois en cela? Alléluia. Il y a certains frères ici qui pensaient que c'est de l'amusement. Pourquoi on commençait à expérimenter cela? Quand la prédication a commencé à sortir sur ça, la clé a été donnée pour ouvrir cette porte. Alléluia. Quand des maladies venaient, beaucoup ont stoppé les maladies. Qui a stoppé les maladies ici? Acclame notre Dieu. Alléluia. Vous avez le pouvoir de stopper les maladies, les épidémies, de stopper toutes sortes d'infirmités. Alléluia. Vous sentez votre cœur en train de battre bizarrement. Mais attends, ne pensez pas à AVC. Ne pensez pas à crise cardiaque. Dis simplement, arrière de moi, retourne, dépêche-toi. Vous allez voir que le cœur va commencer à reprendre son rythme normal. Mais si vous dites, je suis en train de mourir, Seigneur, tu m'as abandonné encore. Toujours je prie pour ça. Mais si tu fais ça, Satan va dire, voici un gars comme ça, homme de peu de foi, allez, dans ma gibecière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne doutez pas. Il y avait un homme, Pierre. Jésus-Christ lui a dit, viens. Mais comment il a appelé Jésus-Christ? Il n'a pas appelé Seigneur. Comment Pierre a appelé Jésus-Christ sur la mer? Il a appelé Jésus-Christ un fantôme. Mais comment tu peux dire un fantôme si c'est toi qui es venu vers toi? Mais tu es un homme mort il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Tu appelles aujourd'hui Jésus-Christ fantôme parce que tu as peur. Quand on a peur, on commence à délirer. On dit du n'importe quoi. On voit Dieu, on dit c'est Satan. On voit Satan, on dit c'est Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Mais peuple de Dieu, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir de maintenant, vous avez le don du discernement. Vous saurez appeler un chien, un chat, un chat. Vous saurez quand Dieu vous parle et quand Dieu Satan vous parle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, stoppez les maladies. Car quand une maladie verra que vous êtes là, elle va passer loin. Elle va dire, il y a stop ici. Voici un stoppeur de maladie. Voici un stoppeur de maladie. Voici un stoppeur de maladie. Est-ce que je parle des stoppeurs de maladie? Alléluia. Alléluia.
Si c'est une épidémie de grippe, les gens ont des grippes partout. C'est en train de venir. Où est la gorge commence à te manger. Mets la main là pour dire, c'est pas ta place. Répare. Répare d'où tu viens, je ne t'accepte pas. Dites-le avec foi. Vous allez voir, ça va disparaître. Amen. Alléluia. Ah, c'est comme ça que je traite mes palus, mes grippes et toutes sortes de maladies. Alléluia. On dit c'est appendicite. On dit d'aller faire opération. On dit en bonne opération. Allez, il faut repartir. Ça disparaît automatiquement. Alléluia. Je l'ai fait et je le fais tous les jours. Amen. Quand je sens que le palu est en train de venir, tu connais ce qu'on appelle palu. Je dis retourne-toi. Le palu se retourne. Aïe. Il doit m'obéir. Alléluia. Et si Satan ne peut pas t'obéir, alors est-ce que tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Le Seigneur nous a donné un royaume. Le Seigneur nous a donné un royaume. C'est parce qu'il est écrit. Luc chapitre 12 verset 32. Le Seigneur nous a donné un royaume. Si il nous a donné un royaume, c'est parce que nous sommes des rois dans ce royaume. Pas des esclaves dans le royaume, mais des rois dans le royaume. Un roi a le pouvoir. Un roi a le pouvoir. Un roi a le pouvoir. Alléluia. Mais est-ce que toi tu as un pouvoir? Ta condition sociale ne doit pas déterminer ta condition spirituelle. Alléluia. Ton âge physique ne doit pas déterminer ton âge spirituel. Alléluia. Le lieu où tu habites ne doit pas conditionner le lieu où tu vas habiter. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Parce que peuple de Dieu, Dieu dit que tu es un roi et Dieu t'a donné le royaume. Disons frère. Ne crains point, Ne crains point, petit troupeau, petit troupeau, car votre Père car votre Père a trouvé bon. a trouvé quoi? A trouvé bon. Votre Père, qu'est-ce qu'il a fait? A trouvé bon. Qu'est-ce qu'il a fait? A trouvé bon. Il a trouvé que c'est bon de faire quoi? De vous donner le royaume. De faire quoi? De vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais est-ce que tu as reçu le royaume que ton Père t'a donné? Alléluia. Oh, si tu as donné un royaume, il a fait de toi un roi. Un roi est fait pour dominer. Un roi est fait pour gouverner. Un roi est fait pour conduire. Un roi est fait pour résister. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à les rois ce matin? Dieu t'a donné un royaume. Il a jugé bon de te donner un royaume. Alléluia. Qui se sent valorisé? Qui se sent repositionné? Qui se sent roi? Amen. Frère, tu peux marcher avec un seul vêtement. Mais si dans ton cœur tu sais que tu es bien habillé, tu es l'homme le plus fringué du monde. Ce n'est pas celui qui est bien habillé extérieurement qui est mieux habillé. Mais c'est celui qui l'est intérieurement. Car le succès commence par l'intérieur. Le meilleur habillement commence par le cœur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Si dans ton cœur tu es très bien habillé, vous allez voir que le vêtement physique que tu portes, qui n'est pas forcément adapté à ton rang, Dieu va le changer en un vêtement meilleur. Parce que l'intérieur a vu que tu es habillé autrement et mieux habillé que cela. Cela va s'accomplir. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, c'est Dieu qui est assis. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tant que tu n'as pas proclamé cela, tant que tu n'as pas professé cela, Dieu n'agira pas. Il agira qu'à ta parole. Est-ce que tu peux relâcher une parole de victoire? Alléluia. 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 Est-ce que je parle à des rois? Est-ce que je parle à des rois? Oui frère, Philippiens chapitre 4. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Voici la recommandation qu'il nous fait. Si tu es un roi, comment parler à ton Père qui est roi? Parce que tu es roi comme ton Père. Tel il est, tel aussi nous sommes. Et le Seigneur veut que nous soyons des rois. Mais comment devons-nous lui parler? Oui frère. Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. Philippiens. Alléluia. Peuple de Dieu, apprenons à comprendre les voies de Dieu. Apprenons à comprendre la puissance de Dieu. Et nous serons encore plus élevés dans sa gloire. Alléluia. 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 Peuple de Dieu,
Le Seigneur veut que tu sois élevé. Il veut que tu arrêtes de craindre. Il veut que tu arrêtes de craindre. Tu arrêtes d'avoir peur. Tu arrêtes de douter. On a trouvé? Oui. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. en toute chose, en toute chose, écoutez bien, en toute chose, faites connaître vos besoins. Non, en quelque chose, en certaines choses, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de faire connaître nos besoins, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons connaître nos problèmes. Alléluia. Nous faisons connaître nos plaintes. On vient vers Dieu, Seigneur, depuis là je ne travaille pas. Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé. Il dit fais connaître tes besoins. Alléluia. Seigneur, depuis là, je ne prospère pas. Et attends, il ne te dit pas en toute chose, va te plaindre devant Dieu. Alléluia. Mais Seigneur, depuis là, moi ma vie là, ça tourne en rond. Mais il ne t'a pas demandé ça. Tu es devenu romancier, écrivain, écrivaine. On ne te demande pas d'écrire un article. On dit, tu as besoin de quoi? Alléluia. Seigneur, moi-même depuis là, tu es devenu instru-crouillon. Seigneur, moi depuis là, Seigneur, moi-même, je ne comprends pas. Seigneur, si tu fais ça, maman, je ne vais même plus te prier. Mais Dieu, il ne faut pas prier Dieu. Mais Dieu, il reste Dieu. C'est toi qui es dans le problème. Amen. Parce que si tu ne pries pas Dieu, tu vas prier Satan. Satan était clair. Jésus-Christ, il faut me prier, je vais te donner tout ce que tu veux. Donc, si tu ne pries pas Dieu, tu vas finir par prier. Parce qu'il y a deux esprits. Donc, quand tu dis Seigneur, je ne te prie pas, Satan dit voilà un. Allons-y. Voilà où on prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, frère. Mais en toute chose, En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. faites connaître vos besoins à Dieu. Pas vos complaintes, pas vos murmures, pas vos plaintes. Ah Seigneur, regarde le frère, regarde comme il est béni. Regarde la soeur, mais elle est trop bénie. Regarde, mais attends. Mais Seigneur, mais pourquoi même les païens là, eux là, ils prospèrent vite comme ça? Tu as demandé ça? Amen. Dis à ton frère, Dieu t'a demandé ça. Il n'a pas bien compris. Non, lève-toi, il faut lui te poser la question. Non, il faut te lever. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Mais frère, si Dieu t'a pas demandé ça, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Mais attends, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a dit que je recouvre la vue. Il n'a pas dit mon père allait faire sacrifice. Ils adorent une grotte dans le village. Nos ancêtres ont adoré. Donc quand... Mais attends, on t'a dit d'écrire un roman. On dit tu veux quoi? Alléluia. Non, dans nos familles là, les gens n'enfantent pas. On dit tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Chez nous là, on ne se marie pas. Chez nous, on ne travaille pas. Chez nous là, on ne prospère pas. Dieu t'a demandé quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce n'est pas simple ça. Mais pourquoi l'homme est compliqué comme ça? Toi-même, il faut te parler. Pourquoi je suis compliqué comme ça? Amen. Tu n'as pas bien parlé. Alors, en disant ceci, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est le malin qui est en toi qui agit, qui te fait agir de façon compliquée. Donc quand tu le dis, tu es en train de dire à Satan, je ne suis plus compliqué. Maintenant, je serai simple comme une colombe. Et je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Je vais voir le résultat. Alléluia. Qui veut expérimenter cela? Ce que je prêche là, c'est ce que vous devez faire. C'est la parole de Dieu. Pour vous montrer comment mettre en pratique la parole. C'est parce que je l'applique à ma personne que je vous donne ça. Alléluia. Je ne peux pas voir quelque chose qui est vrai. Le Seigneur me dit que c'est vrai. Va prêcher ça à mon peuple et je vais dire Seigneur, moi je ne crois pas. Mais en ce moment Dieu m'appelle un hypocrite. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur appelait les pharisiens hypocrites. Ils prêchent des choses auxquelles ils ne croient même pas. Mais moi je prêche des choses auxquelles je crois. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit ne crains pas, ne crains pas. Quand je parle à mes proches, quand il y a une situation difficile, il dit laisse faire. Mais toi tu comptes sur quoi même? Puis tu as une foi comme ça. Amen. Mais au final, c'est fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que je sais en qui j'ai cru. Il m'a dit ne crains pas, ne doute pas. Mais ne craignez pas et ne doutez pas. Vous allez voir que cela va s'accomplir dans vos vies.
Mais pourquoi tu crains? Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Demandez-lui simplement. Quand vous aurez un problème, même si vous n'en avez pas, vous allez en avoir. Il est découragé pour ça. Amen. Si vous n'en avez pas, vous en aurez un. Il ne veut pas. Oui. Les gens n'aiment pas les problèmes. Mais s'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il aura des solutions? Et pourtant, vous êtes des solutions aux problèmes. Il pense qu'il y a une solution à un problème. Alléluia. C'est parce que vous ne voulez pas manifester la foi. Vous ne voulez pas manifester la foi. Vous ne voulez pas manifester la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Votre soeur a dit quoi? Mais j'ai regardé jusqu'à... J'ai voulu compter sur mon argent. Je suis allé, on dit, il faut quitter ici. Il n'y a rien. Amen. Elle vient du Seigneur. Mais toi, tu sais qu'il n'y a rien. Maintenant, je viens vers toi. Seigneur, pardonne-moi quand même. C'est là que je devais commencer, mais j'ai prié quand même. Maladie, il faut quitter. Est-ce que la maladie n'est pas partie? Parce que ça va se faire si vous croyez. Alléluia. On t'a diagnostiqué un cancer. On t'a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Mais, frère, le jour où on vous dit ça, commencez à rire. Qui peut faire ça? Commencez à rire. Commencez à rire. Alléluia. On dit, hey, tu as sida. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut commencer à rire. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est avec moi? Vous savez pourquoi? C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Parce que votre Dieu a déjà agi. Et vous verrez cela s'accomplir. On dit, tu es malade, tu as cancer. Cancer dans la tête. Tout de suite, tu commences à voir ton cerveau commence à grossir dans ta tête. Dans ton imagination, tu vois que ta tête est une grosse comme ça. Et tu te vois dans une tombe déjà. Tu vois la couleur de ta tombe. Tu vois des gens qui t'aiment pas, qui t'aiment, qui sont là. Imagine comment tes funérailles seront faites. Et tu vas voir les t-shirts blancs. C'est mon t-shirt. Alléluia. Mais dis à ton frère, je n'accepterai jamais cela. Alléluia. Je n'accepterai jamais cela. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est mort et ressuscité pour toi. Parce que Christ est mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Christ est-il mort en vain? Non. Christ est-il mort en vain? Non. S'il n'est pas mort en vain, alors aucune maladie ne va te terrasser. Alléluia. Alléluia. Aucun démon ne viendra te terrasser. Aucune infirmité ne viendra te terrasser. Parce que Christ est mort, ressuscité et assis à la droite du Père. Tout est accompli. Alléluia. Tu as un palu. Toi, tu as un palu. Tu as même donné un autre nom. Tu as quoi, Joe? Tu es normal? Alléluia. Un nom compliqué comme ça. Tu oses le prononcer. Dis à ton frère, arrête-moi. Alléluia. Qui est d'accord avec cela? C'est ce que votre Dieu a dit. Parce que si vous êtes malade, vous allez commencer à vous inquiéter. Qui veut s'inquiéter? Qui veut s'inquiéter? Qui veut s'inquiéter? Voilà pourquoi il dit, tu ne seras pas malade. Écoutez bien, peuple de Dieu. Satan nous a donné sa mentalité. La mentalité de Satan, c'est que nous devons être malades. Donc quand nous sommes malades, nous trouvons ça normal. Nous disons, mais si un homme ne tombe pas malade, il n'est pas normal. Mais si un homme tombe malade, en réalité, c'est ce qui est anormal. Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a envoyé Jésus-Christ, l'image visible du Dieu invisible, le prototype parfait que Dieu a créé, l'espèce humaine parfaite que Dieu a créée. Alléluia. Christ n'est jamais tombé malade. Est-ce qu'on est ensemble? Christ n'est jamais tombé malade. Il sentait la fatigue par moment. Alléluia. Il sentait la fatigue par moment. Quand on est fatigué, on peut avoir des migraines. Mais c'est passager. Alléluia. C'est le poids de la fatigue. Vrai ou faux? Christ n'est jamais tombé malade. Alors nous ne devons jamais tomber malade. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Qui croit en cela? Maintenant, qui veut tomber malade? Mais c'est la mentalité que le diable nous a communiquée en disant, tombe malade, accepte de tomber malade. L'homme tombe malade normalement.
il faut que tu ailles à l'hôpital. Tu vois là, il y a des jolis médicaments comme ça, tu vas prendre. Alléluia. Ils vont te faire porter une belle robe à l'hôpital. Tu vas faire des selfies. Tu vois que c'est joli. Et tu dis oui, moi mais c'est vrai. Tu vas aller un peu à l'hôpital. Tu vas aller faire un bilan de santé. Mais quand tu vas faire un bilan de santé, il ne faut pas aller loin, il faut rester, tu vas lire aussi. Amen. Ils vont dire, il y a cancer dans le sang. Il y a cancer dans le cœur. Il y a cancer dans le cerveau. Il y a cancer dans les os. Il y a cancer dans la peau. Il y a cancer dans les cheveux. Il ne faut pas fuir. Attends, c'est pas encore fini. Il y a cancer dans les orteils. Quand tu vas quitter dans ça, tu ne vas plus partir. Amen. C'est parce que les hôpitaux jouent avec vous. Allez faire encore. Alléluia. Dieu vous a béni de toutes les bénédictions. Alléluia. Lisez bien Deutéronome 28 à partir du verset 15. D'où vient la maladie? La maladie est la conséquence du péché. Or, le péché est la conséquence de la désobéissance. Or, Christ a dit, Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croient. Mais si tu crois, alors l'effet du péché ne doit plus t'atteindre. D'où la maladie, d'où la mort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi déclare ce matin, je ne tomberai plus jamais malade. Alléluia. Nous avons atteint tous les points culminants pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous disons de façon fière et de façon solide que nous ne mourrons pas, nous serons enlevés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand toi-même tu te regardes, moi-même, j'ai mouru à 50 ans. Quand je me regarde là, André, c'est à 60 ans, j'ai mouru. Mais comme tu as déclaré ton heure et ton jour de mort, tu vas mourir bien avant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors dis à ton frère, je ne mourrai pas, je vivrai. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Alléluia. Alors pourquoi craignez-vous encore? Pourquoi doutez-vous encore? Pourquoi vous souciez-vous encore? Ne craignez rien. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Continuons la lecture, nous allons terminer par là. On est fatigué? Philippiens 4, verset 6. On est fatigué? Vous voulez qu'on arrête un peu? Et le courage dit qu'on est fatigué. On peut continuer alors? On va continuer un tout petit peu. Alléluia. On te donne les clés pour ne pas tomber malade, tu dis que tu es fatigué. Mais est-ce que tu es normal? On te donne les clés pour ne pas que tu échoues, tu dis que tu es fatigué. Est-ce que tu es normal? On te donne les clés pour que tu prospères, tu dis que tu es fatigué. Est-ce que tu es normal? Dis à ton frère, est-ce que tu es normal? Alléluia. Quand tu sors, tu vas aller encore dans la vie compliquée, tu ne comprends rien. C'est ici que tu vas comprendre pour être délivré. Tu dis non, tu es fatigué. Va jusqu'à la fin, continue. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Et des supplications. Alors, quand tu as des besoins, fais-les connaître à Dieu par des prières. Par des prières. Seigneur, pour quelqu'un qui ne travaille pas, Seigneur, je veux travailler. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux avoir des enfants. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, je veux faire cela. Mais il ne faut pas te plaindre en disant, depuis là, Seigneur, tu ne me vois pas. Ma situation depuis la date, je ne sais pas ce que j'ai fait même aux parents. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser tes parents. Arrête d'accuser tes beaux-parents. Arrête d'accuser la société. Arrête d'accuser le monde. Alléluia. Il faut simplement prier et dire à Dieu, voici ce que je veux. Et Dieu te l'accordera sans hésiter. Alléluia. Voici comment tu dois demander. Frère, allons-y. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu appelle avec des actions de grâce? Quand tu pries, il faut accompagner tes prières par des actions de grâce. Ça veut dire, il faut être reconnaissant envers Dieu. Reconnaissant pour ce que tu as déjà. Reconnaissant pour ce que tu auras déjà. Pour ce que tu as déjà eu. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Luc 11, 41. Car pour moi, tu m'exauces toujours. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle des actions de grâce. Mais il faut commencer à prier en disant à Dieu, ma vie est bizarre, Seigneur. C'est quand ça va changer? À quand mon miracle? Hein? À quand ton miracle? Amen. Comment tu peux dire à quand mon miracle? Alléluia. Tu veux demander quelque chose à Dieu, demande-lui, tu dis à quand ton miracle? Seigneur, je veux un miracle. Seigneur, à quand mon miracle? Ce n'est pas correct. Vous qui chantez ça, changez ça. Alléluia. 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 Dites Seigneur, merci pour
le travail que tu m'as donné. Même si on te paye 30 000, on te paye même 10 000. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, je veux un autre travail. C'est comme ça on prie. Mais Seigneur, c'est quel travail tu m'as donné là même? Ça me casse la tête même. Je suis fatigué. Si tu ne peux pas me donner le travail, il faut laisser. Il y a des gens qui prient comme ça. Alléluia. Mais c'est quel mariage tu m'as donné là même? Ça c'est quelle vie ça même? C'est quel enfer ça? Ah bon? Seigneur, regarde l'enfant que tu m'as donné. Regarde sa tête. Amen. Seigneur, regarde la maison que tu m'as donnée. Regarde la maison. Ça c'est maison ça là. Ça là c'est maison. Seigneur, ça c'est maison ça là. Seigneur, il faut changer ma situation. Il faut changer, sinon ça je ne peux pas accepter. Mais ce n'est pas une prière ça. Ce n'est pas une prière. Alléluia. Il dit il faut prier. Fais connaître tes requêtes avec des actions de grâce. Ça veut dire Seigneur, merci pour la maison que tu m'as donnée. Merci énormément pour ce que tu as fait pour moi. Je te prie d'en faire davantage à ceux qui n'en ont pas. Mais Père, maintenant je veux avoir une autre maison. C'est comme ça on prie. Seigneur, merci pour le salaire que tu m'as donné. Je suis payé à 10 000 francs. Je te rends grâce pour cela. C'était même pas 5 francs. Mais tu m'as fait grâce. Je prie que ceux qui n'ont pas 5 francs puissent avoir au moins les 10 000. Maintenant, Seigneur, je veux avoir un autre salaire. Je veux avoir 1 million. C'est comme ça on prie. Alléluia. Alléluia. Et tu peux suivre cela de gestes. Des gestes libéraux. Alléluia. Que cela ne soit pas sous contrainte. Mais fais-le avec ton cœur. En faisant des gestes. En faisant des dons, des offrandes. Alléluia. Mais que cela vienne de ton cœur. Pas par contrainte. Parce que Dieu a mis ça à ton cœur. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Mais si je te dis, ma soeur, fais une offrande. Fais une offrande. Fais une offrande. Il ne faut pas faire l'offrande. Parce que cela doit venir de ton cœur. Prenons ce qui est écrit. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Parce que tu sais que Dieu t'a béni. Et que Dieu va vraiment te bénir. Toi, tu mets ça au présent. Tu dis, Seigneur, tu m'as déjà béni. Alléluia. Et tu verras cela s'accomplir. Tu veux travailler, Seigneur, je ne travaille pas encore. Merci parce que tu permets que j'ai au moins quelque chose à faire. Je ne travaille pas, c'est quelque chose à faire. Maintenant, je vais travailler. Et voici le travail que je veux faire. Et ne dis pas, Seigneur, depuis là, je traîne, je ne travaille pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, ne dis pas ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Qui est béni ce matin?